Il est prudent de sous-estimer aujourd'hui l'impact que pourrait avoir la nouvelle conjonction des prix, des politiques monétaires et budgétaires sur la croissance européenne. Du côté gouvernemental d'abord, si l'on est prompt à incriminer l'environnement international lorsqu'il est peu favorable, mieux vaut le passer sous silence quand ça va mieux, histoire de tirer toute la rançon de la gloire. Ensuite, parce qu'une hirondelle ne fait pas le printemps et qu'il ne faudrait pas que des cagnottes inattendues nous détournent de nos efforts de réforme. Mais à vrai dire, lorsque l'on met maintenant bout à bout l'ensemble des chocs positifs que connaît l'économie européenne, difficile de croire que le cours de l'histoire ne va pas être profondément modifié. J'ai déjà abondamment commenté l'impact de la baisse des prix du pétrole et du change. Le FMI évoque maintenant un effet pétrole de l'ordre d'un demi-point de croissance mondiale en 2015. La baisse de l'euro pourrait quant à elle insuffler un demi-point à 1 point de croissance additionnelle. Quant à la pause dans l'austérité budgétaire, là encore, un demi-point de plus. Sans parler du quantitative easing de la BCE. On en connaît les limites, sauf justement lorsqu'un souffle de reprise rehausse les anticipations et dans son sillage, la demande de crédit. Bref, tout est réuni pour que les choses aillent nettement mieux. Et renouer au moins transitoirement avec des rythmes trimestriels de croissance de l'ordre de 2 à 3% l'an n'est plus à exclure. Ce que nous vivons ressemble diablement à ce que l'Europe a connu en 1997. Alors certes, il y a, je le sais, de nombreux bémols. Nos potentiels durablement affaiblis faute d'investissement, nos réformes inachevées, notre surendettement public, nos risques politiques et la probable onde de choc de la déstabilisation financière des émergents. La remontée très probable des prix de l'énergie dans un horizon rapproché aussi, et j'en passe. Tout cela est vrai, mais rappelons-nous de l'affolement exagéré des conjoncturistes lorsque la crise asiatique a surgi en 1997. Un simple trou d'air, finalement, le reflux des capitaux des émergents vers les économies avancées a fourni alors du carburant supplémentaire à la reprise. Alors je sais bien que nos cerveaux peinent à acclimater les bonnes nouvelles. Il ne peut s'agir que d'un feu de paille. Nos problèmes structurels nous rattraperont rapidement dès que cet agencement extraordinaire des astres disparaîtra. Personnellement, je n'en suis pas sûr. Pouvons-nous considérer sérieusement que nos économies européennes ne se sont pas réformées ? Comment ignorer le tri qui s'est opéré au niveau des entreprises, l'effort de rationalisation des organisations, le potentiel de gain de productivité et de baisse des coûts unitaires que nous allons engranger si l'économie se rapproche de sa pleine capacité. Pour l'instant, beaucoup de résultats de nos efforts sont voilés par leurs retombées négatives sur la conjoncture, notamment tout ce qui a été fait en matière de finances publiques et de modération des coûts. Avec davantage de croissance, nous verrons rapidement que nos curseurs de déficit, de dette et de compétitivité se sont nettement améliorés et que dans notre quête inquiète d'équilibre, nous nous sommes ajustés et parfois même surajustés. Dire que nos économies sont condamnées à trébucher rapidement sur nos vieux écueils ne me paraît pas du coup un scénario écrit d'avance.